Alors, ces conférences, qu'est-ce que c'est? Et puis, qu'est-ce que ça vise? Ça vise à mettre à disposition un ensemble d'informations, d'enseignements, de références, de bibliographies, venant qui vont faire se mettre en résonance, en écho, des sciences, des philosophies, des apports des religions, des apports des pratiques type yoga, qigong, tai chi, tout ce qui est dérivé aussi de la médecine chinoise, etc. Et puis le quotidien, ce que nous enseigne le quotidien, comment il nous met vraiment à l'école et à l'épreuve, c'est peut-être de modifier notre regard sur cette vie qui nous paraît si chaotique. La vie individuelle qui paraît chaotique, la vie collective qui peut paraître chaotique, la vie dans la nature qui peut paraître chaotique. Et la question d'une absurdité peut-être, d'un non-sens, d'une impuissance par rapport à ce qui survient dans ma vie. Se peut-il qu'il y ait du sens? Se peut-il qu'il y ait des grandes lois qui président à l'émergence des événements tels qu'ils se présentent? Se peut-il qu'il y ait une possibilité de dotation positive dans certaines épreuves? Se peut-il que ce qui s'est dit au moment de l'Antiquité, ou ce qui va se trouver dit dans le regard des sciences d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une possibilité de ne pas exclure la raison, de ne pas exclure la foi, de ne pas exclure la question de l'amour universel, l'empathie, la bienveillance? Quand je regarde les témoignages, parce que en fait, vers les 2/3 du cycle, je demande toujours les retours des uns et des autres. Alors, il y a tous les retours que j'ai pu avoir quand je regarde ce qui domine, c'est que le regard sur la vie a complètement changé. Le regard sur sa propre vie, le regard sur la société, le regard sur ce que je considère comme disharmonieux dans la vie, harmonieux dans la vie. Tout ça est revisité avec une plus grande liberté, une plus grande ouverture, un moindre jugement et au final une plus grande confiance. Donc c'est à la fois quelque chose qui rend plus conscient et plus confiant dans la vie. Et alors j'ai eu l'occasion de fêter les 5 ans de Regards Croisés avec les anciens de toutes les promos, et puis les 7 ans de Regards Croisés. Et je suis très touchée de voir que pour ces personnes, il y a eu un avant et un après. Elles voient la vie de façon beaucoup plus bienveillante, elles voient les épreuves avec un regard totalement différent. Elles ne cherchent plus systématiquement à s'acharner, d'éviter l'épreuve, de sortir de là, de trouver une solution. Elles cherchent à écouter, elles cherchent à être enseignées, ensemencées par ce qui survient, et elles trouvent un confort. Elles retrouvent dans les lectures que je peux transmettre, ou c'est qu'elles ont comme lecture, ces personnes, elles trouvent de plus en plus un ancrage, une possibilité d'être remuées par la vie, parce qu'on ne devient pas un Bouddha complètement inaltérable et qui serait indéboulonnable. Non, on continue d'être bousculé par la vie. On continue d'être bousculé dans le positif et dans le négatif. Mais c'est la façon de vivre et le regard posé sur ces contrastes qui est totalement différent. Et il y a plus de bienveillance envers soi-même, il y a plus de bienveillance envers l'autre, il y a plus de bienveillance envers le collectif. Et on s'ébroue un peu de toutes ces crispations qui font que quand on a un problème, il faudrait l'éviter, ou il faudrait le solutionner, ou il faudrait contrôler l'autre pour que l'autre ne produise pas le problème,
on devient beaucoup plus tout-terrain. Voilà. Et ça, c'est une joie profonde, parce que ces enseignements sont mis à disposition, ils sont complètement perfectibles. Je suis en chemin. Tous les ans, je réécris les conférences, en partie, évidemment pas entièrement. J'essaie de les enrichir ou de les simplifier. J'essaie de trouver un autre exercice qui permette de sentir par le corps certaines choses. Donc je chemine. Mais le but, c'est de mettre à votre disposition. Voilà.